tous, ici Sébastien de Geostop Disquaire. Écoutez, dernièrement, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de faire des vidéos, d'alimenter la chaîne. Je vous explique pourquoi. En fait, Audiostop va devenir une boutique. Depuis le dernier mois, on prépare la boutique, le lancement. Le lancement va se faire le 1er décembre prochain, le 1er décembre 2023. J'invite tout le monde qui nous suit à venir nous voir en boutique si vous passez par New Richmond en Gaspésie. On a bien hâte de vous montrer des images prochainement. Probablement que la prochaine vidéo sera sur la boutique. Je vais vous montrer les différents départements de la boutique et puis notre environnement. Ça risque d'être très agréable. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une petite vidéo sur les quelques albums live que je trouve vraiment super intéressant à avoir dans sa collection. Donc, on commence sans plus tarder avec un des albums cultes des années 90. Je parle ici bien sûr de Nirvana Unplugged. Beaucoup de gens connaissent cet album, surtout les gens qui sont de la période des années 90 comme moi. C'est vraiment un album culte. En fait, cet album légendaire a été enregistré dans les studios de Sony en 1993, le 18 novembre 1993 pour être précis. Puis l'album est paru le 1er novembre 1994, soit 7 mois après la mort de Kurt Cobain. Les membres restants du groupe étaient incapables de faire un choix quant au contenu de l'album. Donc, ils ont vraiment mis l'intégralité de la performance sur le disque. L'album s'est écoulé depuis à 6,8 millions d'exemplaires à travers le monde et continue d'être un classique encore aujourd'hui. Je poursuis donc dans la même veine avec un autre classique de MTV, soit le MTV Unplugged de Eric Clapton. Cet album-là a été enregistré au Bray Studio de Londres en 1992 pour la chaîne MTV. L'album a remporté 3 Grammy et a été le premier au Billboard en 92. Cet album devait même pas voir le jour. Clapton trouvait que c'était pas très intéressant, donc il voulait pas en faire un album. Mais pourtant, cet album deviendra le plus grand vendeur des albums de Clapton. Clapton pensait lui-même ne pas en vendre plus de 5000 copies. Et c'est l'album, un des albums live les plus vendus à travers le monde, soit 20 millions d'exemplaires dans le monde. C'est le seul album à avoir vendu plus de 20 millions d'exemplaires. Le seul album live, en fait. Eric Clapton aurait perdu gros à ne pas sortir cet album, comme on dit. Je poursuis donc avec un de mes albums live préférés des dernières années. En fait, il s'agit de Guide Me Back Home de City and Colour. Si vous ne connaissez pas City and Colour, c'est vraiment super intéressant. Cet album a été enregistré lors de la tournée 2017 à travers le Canada. L'album est sorti en novembre 2018. C'est un superbe album plein d'émotions et de sentiments. Dallas Green, le chanteur en fait de City and Colour, parle beaucoup des élections présidentielles de Trump qui avaient lieu à cette époque-là. Il émet un petit peu beaucoup ses opinions par rapport à ça. Sa voix et sa musique sont comme à l'habitude très poignantes, pleines d'émotions. C'est un excellent disque qui vraiment s'étale sur trois LP. Donc on peut voir la pochette qui est vraiment très grande. Puis on a dedans vraiment tous les classiques de City and Colour pour ceux qui aiment City and Colour. Un album à découvrir. I heard the church bells from afar. Encore une fois, je poursuis avec un autre album de la série MTV Unplugged. Il s'agit cette fois de Alice in Chains Unplugged, autre album classique des années 90. Cet album-là, c'est le premier album live du groupe.
Il a été enregistré en avril 96 à New York. L'album est sorti en juillet 96. L'album est composé principalement des pièces qu'on retrouve sur les EP Sap et Jars of Fly, qui sont plus mélodiques. Donc, c'est un peu moins rock que ce qu'on est habitué avec Alice in Chains. L'album sera certifié double platine en 2022 et a vendu plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, c'est un album qui est très, très recherché en vinyle. Comme ici, on voit, j'ai pas réussi à mettre la main encore sur un officiel. Donc, ça, c'est un bootleg de l'album vinyle, mais il sonne quand même bien. Je continue ici avec un album culte des années 70, en fait, qui est du band Humble Pie. C'est performance Rocking at the Fillmore. Donc, cet album-là a été enregistré en 71 sur deux soirs de spectacle. L'album est sorti en novembre 71. L'album est, à mon sens, c'est un excellent album live. Il est vraiment très dynamique. C'est vraiment comme une très très belle prestation de la part d'Humble Pie. La voix de Steve Marriott est vraiment excellente. Puis la guitare de Peter Frampton aussi, pour ceux qui connaissent Frampton. C'est probablement, je crois que c'est un des derniers albums que Frampton a enregistré avec Humble Pie. Donc, c'est très, très intéressant, très dynamique. Vous allez vraiment découvrir le groupe si vous ne le connaissez pas. On poursuit toujours avec un album des années 70. Encore une fois, un groupe culte des années 70. On parle ici de Allman Brothers, Live at the Fillmore East. Cet album-là est vraiment... c'est un superbe album. Si vous ne connaissez pas Allman Brothers, c'est probablement l'album des Allman Brothers à avoir dans sa collection parce qu'on voit vraiment l'étendue très musicale de ce groupe-là. C'est vraiment des excellents musiciens. Donc, cet album-là est enregistré sur 2 soirs également en 1971. Il est sorti en juillet 71. Et c'est avec cet album que les Allman Brothers se sont révélés au public. Ça demeure vraiment leur plus gros succès commercial à vie. Puis l'album est aussi considéré comme l'un des meilleurs lives de l'histoire du rock. Donc, c'est pas peu dire. Il est certifié platine en 92. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet album parce que c'est un album de blues rock. J'adore ce style musical. Et aussi parce qu'il y a plein d'improvisations durant cet album-là. On voit que les gars se laissent aller et profitent du moment. Et c'est vraiment super d'avoir capté ça sur un album. Donc, à découvrir. Je poursuis ici avec un album d'un de mes bands préférés. Il s'agit de Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder. Donc, cet album-là est vraiment incroyable. Il a été enregistré sur 5 concerts donnés en août 88 au Nassau Coliseum de Long Island pendant la tournée de l'album Momentary Lapse of Reason. Donc, c'est un album vraiment... ça contient vraiment les grands succès de la période de David Gilmour. Donc, c'est vraiment un superbe album. Moi, personnellement, c'est l'album qui m'a fait découvrir Pink Floyd. J'ai un ami très proche qui m'a conseillé cet album-là lorsque je ne connaissais pas Pink Floyd. Ça a été mon initiation à Pink Floyd. Donc, j'ai toujours une affection particulière pour cet album-là. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça, c'est la version originale de l'album. Mais il a été réédité dernièrement dans un superbe coffret. Donc, il est vraiment, vraiment un superbe coffret. Puis il y a aussi quelques chansons inédites qui ne se retrouvent pas dans l'original. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Il y a vraiment un beau livret. Je vous conseille fortement de vous procurer cette édition-là si vous n'avez pas cet album.
je continue ma vidéo des albums live. Ici, j'ai un album de Neil Young. J'adore Neil Young. Cet album-là est assez récent. Il a sorti ça dans sa série Archive il n'y a pas tellement longtemps. C'est vraiment un superbe album. J'aurais pu en prendre plein d'autres de Neil Young parce qu'il a fait beaucoup d'albums live. Puis sont très bons. Tous un peu différents, mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment la période là, années 70, très Neil Young, très folk, acoustique avec sa guitare et son harmonica. Donc, pour ceux qui aiment cette période-là, cet album-là, je vous le conseille fortement. I am a child, I last a while, you can conceive of the pleasure. On enchaîne cette fois-ci avec un album de Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan at the El Mocambo. Cet album-là est un peu particulier parce que c'est un album qui a été sorti durant une des éditions du Record Store Day. C'est pas un album, c'est pas dans la discographie officielle live de Stevie Ray Vaughan, mais cet album-là a vu le jour pour la première fois en DVD. L'album a été enregistré en fait au mois de juillet 83 au El Mocambo de Toronto au Canada. Donc durant la tournée Texas Flood. Donc cet album-là, comme je le disais plus tôt, est sorti d'abord en DVD en 99. Mais c'est une des performances les plus incroyables de guitare que j'ai vues de ma vie en vidéo. Je rêve d'être à ce spectacle. Malheureusement, j'ai pas pu y assister. J'avais 2 ans à l'époque, donc j'ai pas pu aller à ce spectacle. Écoutez, cet album-là est vraiment incroyable. Ceux qui aiment Stevie Ray Vaughan, le blues rock, moi je vous le recommande fortement. C'est un album, comme je disais, c'est une édition spéciale du Record Store Day. Donc il est assez dur à trouver maintenant. Il coûte assez cher aussi. Mais vraiment, c'est une performance incroyable de la part de Stevie Ray Vaughan. Je reste dans le style blues rock pour le prochain album. En fait, c'est un album live de 1977 de Rory Gallagher. Pour ceux qui ne connaissent pas Rory Gallagher, cet album-là, je pense que c'est une excellente introduction à Rory. C'est vraiment un bluesman d'exception. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est un guitariste irlandais, vraiment un virtuose. Même Jimi Hendrix disait qu'à l'époque, le meilleur guitariste du monde était Rory Gallagher et non Jimi Hendrix lui-même. Donc, ça peut vous donner une idée. En fait, cet album-là, c'est ça, a été enregistré durant la tournée de l'album Calling Card en 1977. Il contient 20 chansons de Rory Gallagher. Puis c'est vraiment une performance éclatante avec des solos improvisés et tout. Là, c'est incroyable comme disque. Donc, Rory Gallagher, Check Shirt Wizard. J'enchaîne maintenant avec un live de John Mayer. John Mayer live in Los Angeles. Donc, cet album-là de John Mayer a été enregistré en décembre 2017 et sorti en 2018, un an plus tard. C'est vraiment un album superbe car il contient 3 sets. En fait, il y a un set acoustique, un set électrique, puis un set de blues avec son band de blues. Donc, c'est vraiment incroyable comme album. Cet album-là démontre vraiment l'étendue du talent de John Mayer. On y retrouve autant ses hits pop, ses ballades acoustiques et vraiment le côté blues rock très électrisant de John Mayer. Il existe aussi un superbe DVD de ce spectacle-là. C'est vraiment à voir aussi. Donc, moi, je vous recommande fortement Where the Light Is de John Mayer. Maintenant, je termine avec le dernier album live que j'ai à vous recommander. Il s'agit de AC/DC
AC/DC Live, très très original comme titre. Donc cet album-là, en fait, est sorti en 92. C'est considéré comme probablement l'un des meilleurs albums live rock des années 90. Le son est vraiment excellent. Puis ça démontre vraiment la fougue des AC/DC en spectacle. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup AC/DC, c'est plutôt rare, là, mais bref, AC/DC en spectacle, c'est vraiment déchaîné. Donc, je vous recommande là, cet album d'un bout à l'autre. Il contient tous les hits, les grands hits de AC/DC, à part peut-être les derniers albums, là, justement, parce que c'est un album des années 90. Mais on a des classiques là, comme Shoot to Thrill, Back in Black, Let There Be Rock, Highway to Hell, TNT et bien d'autres. Donc, c'est vraiment un album très, très énergique à se procurer. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Comme je vous le disais, suivez notre page Facebook pour en savoir plus sur notre nouvelle boutique qui s'en vient. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, ben, partagez, likez, écrivez-nous vos commentaires. Donc, au plaisir de vous retrouver très bientôt.